Je comprends tellement pas comment j'ai fait ça. Attends. Et salut à tous, bienvenue à Las Vegas pour votre tout dernier flash des WSOP. Et oui, aujourd'hui c'est jour de couronnement, le jour de gloire est enfin arrivé. Nous allons connaître le champion du monde de poker 2023. Il sera forcément américain, vous le découvrirez dans ce flash. Jour de gloire aussi peut-être pour la France au lendemain du sacre de Julien Sidbon, Alexandre Réard et chip leader du 10 000 $ 6 max à 4 joueurs restants. Et puis il sera temps de nous dire au revoir avec un dernier Le saviez-vous consacré aux fontaines du Bellagio. C'est parti pour un dernier flash de folie. Et l'actualité est d'abord française avec la présence en finale d'Alexandre Réard sur l'un des plus beaux et des plus relevés tournois de l'été, le 10 000 $ 6 max. 550 joueurs étaient au départ et Alex a repris la finale chip leader alors qu'il ne restait plus que 4 joueurs parmi lesquels le redoutable Steven Chidwick. La finale a mal débuté pour Alex, d'abord un bluff raté, un short qui double sur lui, puis la machine s'est remise en route grâce à un peu de réussite. As-10 qui trouve un as sur le turn face à la paire de 10 de Justin Liberto qui termine 4ème. Peu de temps après, c'est au tour de H. Kelsal de rendre les armes en 3ème place, permettant à Alex d'accéder au heads-up final pour aller chercher le second bracelet de sa carrière. C'est face à l'un des boss de fin du jeu, l'anglais Steven Chidwick, 4ème de la all-time money list. Mais aujourd'hui, le boss s'appelle Alexandre Réard. Alors que Chidwick pousse son tapis avec top pair, le français s'empresse de payer avec une quinte assortie d'un tirage couleur. Le rail est en folie, Alex remporte le 2e bracelet de sa carrière et un gain de 1 57 663 $. Il est le premier français à posséder 2 bracelets en No Limit Hold'em. C'était génial parce que j'avais commencé l'été plutôt correctement, j'avais fait 3ème sur un event, j'ai eu une petite période de creux ou peut-être un peu de motivation perdue ou je ne sais quoi. Et puis au final ça finit de la meilleure des manières sur pour moi vraiment le top 3 des tournois de Las Vegas. En plus contre Chidwick qui est l'un des boss de fin, donc voilà, ça fait plaisir clairement quoi. Je me prépare pour ça aussi, chaque fois que je fais un tournoi j'essaye d'être performant et de le gagner. La plupart du temps ça se passe pas bien clairement, et quand ça se passe bien bon, on savoure, mais il n'y a pas non plus trop d'euphorie de la même manière que quand on perd, donc voilà, mais c'est génial, je suis très content. Après je suis pas quelqu'un non plus de trop extraverti, donc c'est aussi la raison. Le plan jeu, j'avais le stack, je savais que je pouvais leur mettre un peu de pression. Ça s'est mal passé au début parce que j'ai voulu en jouer et ça s'est retourné un peu contre moi, ça s'est un peu équilibré. Et puis j'ai gagné 1 ou 2 coups clés qui sont passés. Puis ensuite ça s'est redéroulé correctement comme un peu la totalité du tournoi. C'est vrai que j'ai eu un tournoi de rêve vraiment, c'est rare et faut en profiter quand c'est comme ça. Et puis voilà, sur ce tournoi là en plus c'est magnifique. Ouais, bon après on a l'habitude quand même de les jouer, c'est pas la première fois que je le jouais, même si je l'ai pas joué énormément en vrai. Mais j'avais un petit clin d'œil pour Romain, parce que Romain à ses débuts il avait joué contre lui en HU sur un tournoi PT, un side event, et il avait perdu et là j'avais un peu envie de prendre la revanche. Et voilà, donc ça a été fait et je suis content, voilà, je suis très content. C'est mon premier set shift, donc ça fait plaisir, hein, c'est une étape de passé. Puis j'ai gagné aussi, mine de rien, un petit pari qu'on avait fait avec les copains, donc sur le premier joueur français à avoir 2 bracelets Hold'em, et on avait fait un petit bet avant Vegas. À rendre d'ailleurs pour une association, donc maintenant elle est choisie mais faut que je le fasse. Et voilà, donc c'est super, c'est génial. Et retour au main event où 3 Américains vont se battre pour graver leur nom dans l'éternité dans une ambiance absolument indescriptible. Mais ce n'est pas l'applaudimètre qui détermine le champion du monde. La preuve, Adam Walton, joueur le plus suivi de cette finale, est tombé et la main est dingue. Après un simple squeeze de Weinman, Walton pousse son tapis de 84 blindes avec paire de 8. Il est payé dans la seconde par les as de Daniel Weinman. Pas de miracle sur le tableau et Adam repart avec 4 millions de $ pour sa 3ème place. Le heads-up débute alors avec un Daniel Weinman large chip leader. Daniel est encouragé par ses stackers, Josh Harrier, Sean Dib ou encore Jason Mercier. Mais en face, le solide Steven Jones est bien décidé à ne rien lâcher. Pourtant, le heads-up va durer moins de 2 heures. L'action s'emballe lorsque les 2 joueurs trouvent une paire de valets, mais le roi valet de Weinman a un meilleur kicker que le valet 8 de Steven Jones. Jones termine 2ème et repart avec 6 500 000 $. Le nouveau champion du monde s'appelle donc Daniel Weinman. L'Américain est un joueur pro originaire d'Atlanta et souvenez-vous, en demi-finale, il est parti à tapis couvert avec 2 valets contre 2 dames et 2 rois. Oui, le poker se joue à rien, un valet l'a sauvé. Daniel Weinman, c'est un peu le pro américain typique, le mec capable de jouer à tout et de tout jouer très bien. Ses 3 plus gros gains ont été obtenus en Hold'em. 2 titres sur le WPT, une bague WSOP circuit, mais c'est sur un tournoi de PLO à 1 000 $ qu'il a obtenu son bracelet l'an dernier. Le voilà désormais champion du monde de poker, le tout assorti d'un premier prix de 12 100 000 $.
Et quand on est champion du monde, c'est pour l'éternité. Daniel Weinmann va avoir son portrait affiché ici, aux côtés des autres titrés, à peu près à 12 mètres de haut. C'est haut, mais moins haut que les fontaines du Bellagio. Ouais, le mec est au bout du rouleau pour les transitions. C'est vraiment la fin de ses flashs, mais c'est l'heure du dernier. Le saviez-vous? On s'intéresse aux plus célèbres fontaines de Las Vegas. Comment parler de Las Vegas sans évoquer les fontaines du Bellagio, l'attraction la plus populaire de la ville? On commence par quelques chiffres. Le lac artificiel qui accueille le spectacle, c'est 3,4 hectares, soit la taille de 4 terrains de football. Il y a également 4792 lumières pour nous illuminer sur le strip et puis 1214 fontaines qui peuvent monter jusqu'à 140 mètres de haut. Il faut savoir que le spectacle existe depuis l'ouverture du Bellagio, c'était en octobre 1998, et oui, seulement, et on peut admirer ce spectacle totalement gratuit tous les jours entre 15h et 18h30 toutes les 30 minutes, puis ça passe à 15 minutes de 19h jusqu'à minuit. Et voilà, le flash des World Series of Poker, c'est terminé. Merci aux Français de nous avoir fait vibrer. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner, de liker, de commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis merci aux petits gars là, derrière la caméra. Johan, Fabrice, Cédric qui ont bossé comme des fous pour vous pondre tous ces flashs. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent par une petite connerie. Allez-y doucement, hein. Allez, à bientôt. Non, je vais pas dire cette merde. Le mec pète un plomb. C'est quoi cette merde? Bon, allons-y, allez. Ah, c'est super de voir un autre genre de tournoi. Nous, on a connu les tournois de tennis, maintenant de voir le poker. On veut des conneries, nous on veut pas entendre ça, on veut des conneries, on veut savoir ce qu'il a fait hier dans les strip clubs, c'est ça qu'on veut. Ça, tu peux. Non, faut pas le garder. Daniel Weinmann, Dan pour les intimes. c'est éclaté, ça, c'est éclaté, Dan pour les intimes. Enfin, une vraie soirée à Vegas qui démarre à midi. Sérieuse quand même. Ça te fait rire, toi? Putain de merde, j'en ai marre, on a plus rien à foutre. Et parle des putes, hein. Vous étiez sous? Un peu. Cette documentation. Ouais. Oh non, elle twerk. Allez, salut.